Aujourd'hui, nous allons continuer le message sur le jeûne. Partie 2. La partie 1 ou 1, nous avons vu que le jeûne, c'est semblable au deuil. Amen. Le jeûne, c'est semblable au deuil. Il y a beaucoup de similarités entre le jeûne et le deuil. Vous verrez que ce que vous faites au deuil, généralement, ça se reproduit dans le jeûne. Et pour bien jeûner, pour savoir quand est-ce que vous devez jeûner, généralement, posez-vous la question de savoir si la chose que je ne veux pas que ça arrive là, si ça m'arrive, comment est-ce que je serai? Est-ce que je serai affligé comme quand il y a deuil? Si la réponse est oui, alors il faut jeûner. Et on a dit que l'intérêt de Dieu était en avant. Parce que Dieu vient répondre aux prières de ceux de la montagne de Sion. Alléluia. Dans le psaume 35, verset 13, dans le psaume 109, du verset 11 au verset 12, le roi David disait, je me suis humilié par le jeûne. Il dit, quand ils étaient malades, moi, je m'humiliais par le jeûne. Maintenant, ils sont guéris, ils veulent me tuer. Amen. Donc, cette histoire a commencé depuis David. Alléluia. Aujourd'hui, on va donc voir la deuxième partie du jeûne, intitulée « Le jeûne apporte la victoire et la délivrance ». Amen. Le jeûne apporte la victoire et la délivrance. Nous allons voir, le Seigneur m'a demandé aujourd'hui de prêcher sur 4 exemples dans lesquels vous allez voir comment le jeûne délivre. Il y a un principe dans le jeûne. J'aimerais que les gens sachent ça. Il y a un principe cardinal dans le jeûne. Quand vous jeûnez pour une situation, dans votre esprit, sachez que vous prenez déjà un deuil par rapport à la situation. Ça part d'un principe. Je vous ai dit que sachez que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui conduit dans le jeûne. Je vous donne simplement une piste. Amen. Une piste. Il y a un principe du jeûne. Il y a un principe sur lequel Dieu se tient, même la loi. On ne punit pas 2 fois pour la même faute. Hein? Ne punissez jamais 2 fois pour la même faute. C'est pour ça que quand vous allez sanctionner votre enfant sur quelque chose, oubliez. Si vous ne voulez pas oublier, ne le sanctionnez pas. Dès que vous l'avez sanctionné, oubliez. Amen. Même entre nous. Si vous avez pris une mesure contre quelqu'un par rapport à une faute, vous devez oublier. Parce qu'il n'y a pas deux sanctions ou 3, 4, 5 sanctions pour la même faute. Dieu, lui, il est fidèle. Et c'est sur ce principe qu'à certains moments, le jeûne obéit. Ça veut dire quoi? Prenons un exemple. Vous devez quitter le tabernacle pour le carrefour Nkwaban. En route, il y a les bandits qui agressent. Je parle à quelqu'un ici? Les bandits agressent. Tu es sûr que si tu quittes le tabernacle pour Nkwaban, on va t'agresser. Ça, c'est clair. Parce que tout le monde qui a déjà fait ça sera agressé, a été agressé. Et on a même tué des gens. Et qui plus est, tu sais qu'il y a les espions ici dedans. Que dès que tu vas sortir là, ils vont appeler que le type est en route. Et ils voient comment on te donne l'argent. Donc ils sont sûrs que tu as l'argent. Et tu es sûr qu'on va t'agresser parce que tu vois comment c'est dès que tu es quitté ici, on a appelé. Maintenant, si Dieu n'enlève pas ça sur la route, qu'est-ce qui va t'arriver? L'agression, n'est-ce pas? La mort même. Parce que tu risques de connaître certaines personnes. Donc, si Dieu n'arrête pas ça, quand on va t'agresser, on va te tuer. Alléluia. Et il y aura deuil. Donc, pour traverser d'ici, tu dois jeûner. Parce que c'est une situation que, si Dieu n'arrête pas, tu auras deuil. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Comme jeûner, c'est prendre un deuil, c'est être dans une situation de deuil. Vous voyez que vous prenez déjà un deuil qui n'est pas encore arrivé. Je parle aux gens. Vous prenez déjà un deuil qui n'est pas arrivé
Et comme vous avez déjà pris un deuil qui n'est pas arrivé, vous êtes affligé, vous avez prié, vous avez cessé de manger, bref, vous vous êtes affligé, vous avez demandé la miséricorde de Dieu. Dieu, quand il arrive, maintenant, quand vous allez traverser, ne peut plus permettre qu'on vous agresse. Pourquoi? Parce que la sanction de cette agression a déjà été prise. Vous voyez que si on vous agresse, ça va faire que vous avez déjà pleuré 2 fois. Parce que avant d'être parti, on a pleuré, on a gêné. Maintenant, quand vous partez, on vous agresse. Ceux qui restent vont encore pleurer et vont gêner. Vont encore pleurer. Vous ne voyez pas que c'est 2 sanctions pour une faute. C'est pour ça donc que quand vous gênez, vous anticipez les pleurs là. Et Dieu, qui ne peut pas permettre qu'il y ait 2 sanctions pour une faute, fera que la sanction là ne vienne pas, afin que la deuxième sanction ne soit pas réelle. Voilà le principe du jeûne. Si vous comprenez ce principe du jeûne, vous allez voir, vous allez jeûner sans problème. Ça veut dire quoi? Vous avez une situation. Dites, hey, si Dieu n'intervient pas dans cette situation-ci, ce qui va se passer après, les larmes des gens vont sortir. Donc, si les larmes des gens vont sortir, c'est une situation de deuil. Alléluia. Donc, il faut que je gêne. Dès que vous gênez, et vous gênez comme si la situation était déjà arrivée. Seigneur, délivre ton peuple. Les morts qui risquent d'avoir, oh Dieu, délivre. À cause de ta bonté, libère. Vous voyez, vous parlez déjà des morts qui ne sont pas encore arrivés, mais vous savez que si la situation arrive, il y aura les morts. Et Dieu viendra. Quand donc la situation va arriver, il va la détourner parce que vous avez déjà pleuré pour cette situation. C'est ça le principe du deuil, du jeûne et du deuil. En d'autres termes, vous avez quelqu'un dans l'assemblée qui est très importante pour l'assemblée. Vous savez, on nous a trompés. À un certain moment, j'entendais des gens dire, ce n'est pas la beauté d'une assemblée qui sauve. Mensonge. Allez alors adorer aux toilettes, on voit. Allez adorer aux toilettes, on voit. Laissez-nous ça. Si ça vous dépasse, laissez ceux qui ont la grâce. Ce n'est pas les structures, il y a les structures dedans. Si le tabernacle n'est pas grand, beaucoup ne viendront pas adorer. Je parle aux gens. Si tu t'assieds sur une chaise et que le trou te pique, l'adoration ne sera pas bien. Or, quand tu es assis sur une chaise avec les moelles, avec les... Alléluia. Quand tu t'assieds sur une chaise avec la mousse, tu adores en paix. Donc, laissez-nous ça. Ça, c'est des choses... Il y a les messages. Il faut qu'il prêche. Laissez-nous ça. L'habit ne fait pas le moine, mais ce n'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. C'est important de bien s'habiller. Alléluia. Donc, vous voyez donc que dans ce jeûne-là, il y a la forme et il y a le fond. Le fond, c'est ce que vous ressentez et la forme, c'est comment vous faites. Je parle ici aux gens. Vous avez donc une sœur à l'assemblée que, elle, quand elle est dans l'assemblée, l'assemblée est décorée. Quand elle est dans l'assemblée, l'assemblée est propre. Quand elle est dans l'assemblée, vous sentez que la sœur ou le frère est là. D'autres ont honte. Ils disent qu'on a peur qu'on va dire qu'ils font tout. Quand Jésus aura aussi honte qu'il te donne tout, ne te plains pas. Vous êtes bizarre. Il y a des gens qui me voient que Dieu ne veut pas témoigner parce qu'on risque de penser que Dieu dit que celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. N'est-ce pas que si Dieu commence à te donner toutes les grâces, tu vas accepter? Mais témoigne aussi toutes les fois. Alléluia. Vous avez donc une sœur que quand elle est là, vous sentez qu'elle est là, nous on connaît. Vous avez des frères, des sœurs que quand ils sont là, il y a des choses qui marchent. Maintenant la sœur tombe malade. Il y a un problème qui va se poser. Si la sœur la meurt, c'est le deuil. Dans l'assemblée, c'est le deuil. Les hommes de Dieu vont pleurer. Qui va encore? Dorcas. Ne dites pas que Dieu peut remplacer, laissez ça. Si Dieu pouvait remplacer, on ne serait pas assis là. Dieu cherche, il cherche. C'est dur, c'est dur. Nos cœurs, c'est dur. Depuis combien de temps ici, on sait qu'il ne faut pas dire mouf. On dit mouf. Hein? C'est dur. Tu es important. Dans le poste où tu es là, tu es irremplaçable. Laisse que Dieu peut susciter. Laissez ça. C'est la jalousie. Que Dieu peut susciter, il ne peut pas susciter. S'il devait susciter, c'est que vous devez être 8, mais tu es seul. Ne pas laisser à quelqu'un? Gloire à Jésus. Donc la sœur et le frère dans l'église
Dans l'œuvre, quand il y a évangélisation, c'est elle qui est, c'est elle non seulement qui participe, mais elle distribue les tracts, elle est à gauche au four au moulin. Maintenant, elle tombe malade. Je vous assure, si la prière monte, elle sera relevée. Dorcas cousait les tuniques aux apôtres. Quand les apôtres arrivent, il allait bien lire. On lui dit, on n'a pas dit que Dorcas est morte. On dit que la femme qui vous cousait les tuniques est morte. Pierre a dit, Zéro, tu ne pars pas. Parce que si tu pars, qui va encore nous coudre ça? N'est-ce pas, Dieu aurait pu susciter? Il n'a pas suscité. C'était le travail de Dorcas. Il est capable, il est allé dans le royaume de la mort pour la prendre, pour venir faire. Donc quand tu es une pareille personne dans l'église et que tu tombes malade, les cris du peuple de Dieu montent. Vous voyez que ce genre de personnes, si la personne là meurt, c'est grave. C'est sur ça que nous nous tenons pour aller dire à Dieu, hey, si la fille s'y disparaît, mon Dieu. Si tel disparaît, hey, hey, nous on va encore faire comment? Le dimanche là, on se place même où pour parler. Et Dieu donc, vous voyez le deuil qu'on est en train de prendre? On prend ce deuil pour la soeur ou le frère qui est peut-être malade ou qui est en danger ou qui est en prison. Bien aimé, comme on a donc déjà pris le deuil là, la personne ne peut plus mourir. Pourquoi? Sinon, il y aura 2 deuils pour une seule mort. Et voilà pourquoi donc, quand vous finissez le deuil, Dieu la relève afin d'éviter la 2e mort. Parce qu'il y a quelque part dans la Bible qui dit que il y a une seule mort, après quoi vient la résurrection. Ça veut dire que dès qu'on a déjà pleuré une fois pour la première mort, il ne peut plus avoir les 2e pleurs pour la seconde mort. C'est pour ça que Dieu se sent obligé de te relever. Est-ce que je parle même ici à quelqu'un? Les gens qui viennent prendre les posters, on ne peut pas gêner pour vous facilement. Asseyez-vous au nom de Jésus. On ne peut pas. Tu entres, tu sors. Quand tu vas mourir, quand on va venir nous dire que tu es malade, on va seulement conclure que bon, ok, on va faire la quête comment? Parce que la seule chose où nous on peut t'aider, c'est la quête. Pas par la prière, parce que tu n'es rien. Moi, je prêche comme ça. Parce que tu n'es rien. Tu n'es pas, quand tu n'es pas là ou que tu sois là, ça ne change rien. On va donc se tenir pourquoi? Pour prier, pour le deuil. Vous voyez un peu dans un quartier, non? Regardez bien. Si votre mari ou votre frère, votre soeur meurt même à Douala, étant à Yaoundé, le deuil peut vous toucher. Amen. Mais votre voisin peut mourir, le deuil ne vous touche pas. Il y a des gens ici qui sont les voisins, même quand ils sont dans l'église. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur. Faites très attention. On traite Dieu là comme si on était, c'était comme quelqu'un vient, on prend, on part. Je vous donne les principes de la prière. Voilà pourquoi vous pouvez prier pour la guérison d'un frère, ça marche. Pour la guérison de l'autre, ça ne marche pas. Regardez leur rôle dans le royaume. Est-ce que c'est parce que quelqu'un est mort que forcément vous avez deuil? Non. Si gêner, c'est avoir deuil. Alors, si ce n'est pas la mort de n'importe qui te donne le deuil, donc la maladie de n'importe qui ne peut pas mériter le jeûne. Donc toi qui viens qu'on jeûne pour toi, pose-toi d'abord la question, ne nous fais pas perdre le temps. Est-ce que si tu meurs, on aura deuil? Tu meurs, on aura deuil? Alléluia! Ça énerve qui? Révise ta position dans la maison de Dieu. L'exhortation de ce soir, révise ta position. Est-ce que si tu meurs, il y aura deuil? Si tu meurs et il y a deuil, alors nous pouvons prier pour toi. Nous pouvons gêner pour toi et Dieu te relève. Asseyez-vous au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça que on est là dans l'église, n'importe quoi on gêne. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Vous avez l'impression de... Non, je vous ai dit que Dieu est chirurgical. La foi est précise. La foi c'est plus précise que l'arme. Vous tirez, vous frappez. Si vous visez bien, vous prenez. Donc votre foi rate toujours parce que vous ne visez pas bien. 2 personnes entrent. Priez pour moi pour la guérison. Ils imposeront le mot malade et les malades seront guéris. Ça, c'est la volonté de Dieu. Nous faisons, mais ça te rate.
Pour des raisons ou pour une autre, on ne sait pas. Maintenant, on dit à Dieu que Seigneur, même s'il a déjà fait 4 jours, 40 jours dans la maladie, il est écrit que par ses meurtrissures, il a été guéri. Alors on teste le jeûne, on prend le jeûne. Rien. On a encore quelle alternative? C'est fini. Si on a déjà jeûné pour toi, tu n'as pas guéri, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Puisque c'est l'arme, c'est une des armes fatales. C'est le corbillard qui t'attend. Pourquoi ça vous effraie? Tu veux la santé pour aller où après? Faire quoi après? Pourquoi est-ce que tu veux qu'il y ait des... Quand tu vas même mourir, on va seulement constater que tu es mort parce qu'on ne te verra plus. Si quand tu vas mourir, écoutez, je parle comme ça directement pour te faire changer. Si quand tu vas mourir dans une assemblée, on va seulement apprendre aux gens que tu es mort et que les gens vont dire que bon, ouais, ça veut dire qu'on ne peut pas gêner pour toi. Parce que si on gêne, il n'y aura pas de deuil. Mais si dans l'assemblée, tu bouges, l'assemblée bouge avec toi, alors si tu meurs et que nous sommes en deuil, nous pouvons gêner pour toi et ça va marcher. Le problème des pentecôtistes, c'est qu'ils ne sont pas objectifs. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Vous savez, le Seigneur m'a dit que, s'il demande ici, quel est le péché le plus grave? Les gens m'ont dit la fornication. Laissez ça. La fornication, quand tu ne forniques pas, tu marches normalement. C'est normal. Seigneur, j'ai déjà fait 6 mois, je n'ai pas touché un homme, donne-moi. Non. Donc ton enfant vient et dit que, Daddy, vraiment, je mange chaque jour, récompense-moi. Ok, je vais lui dire que ne mange plus. On va économiser. C'est normal que tu manges. Tu fais quoi d'extraordinaire? Ma fille, mon fils, c'est normal que tu attendes le mariage avant d'avoir les rapports sexuels. C'est normal. Il n'y a pas une récompense derrière. Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à Dieu de te récompenser parce que tu respires? C'est normal. Ce qui nécessite le miracle, c'est cette chose que tu fais au-delà de ça. C'est-à-dire, ta présence dans l'œuvre de Dieu, quel est l'impact? Quel est l'impact? Si tu n'es pas là, est-ce qu'on peut te remplacer vite? Si c'est oui, fais attention. Si c'est non, gloire à Dieu. Ça veut dire que tu es en sécurité. Assieds-toi au nom de Jésus. On va prendre le premier cas. Josaphat, la victoire sans combat. Josaphat a gagné sans combat. Les gens qui aiment combattre là, il y a une voie par excellence. Amen. Prenons 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 1, verset 4. Lisez au nom de Jésus. 2 Chroniques 20, 1 à 4, il est écrit, je lis, au nom de Jésus-Christ. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Vous comprenez? On vient dire à Juda à Josaphat que comme tu vois là, les gens là arrivent et ils sont comme ça. Et la Bible, vous croyez que les gens de la Bible sont des gens extraordinaires? Ils ne sont pas extraordinaires. La Bible dit qu'ils sont comme nous. Au verset 3, au verset 2 d'abord, on vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi. Au verset 3, on dit dans sa frayeur. Donc il a eu peur. C'est des gens comme nous. Donc c'est les situations de chaque jour. On vient t'informer que comme tu vas là, on va te... La peur est parfois normale. Mais c'est dans elle qu'il ne faut pas dormir. Pas là, on n'a même pas dit que dans sa peur. Parce que vous connaissez ce qui veut dire frayeur. La peur est différente de la frayeur. Hein. La frayeur, c'est le summum de la peur. C'est-à-dire que quand tu as déjà peur à un niveau, on ne peut plus décrire. On dit que c'est la frayeur. Quand on t'effraie.
C'est brutal. C'est une peur brutale, la frayeur. C'est-à-dire que tu restes comme ça, tu perds le nord. On dit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Parce que quand il a peur, là, il a compris que là, il n'y a que Dieu. Et la solution, et il publia un jeûne pour tout Juda. Maintenant, la question que je vais vous poser. Vous croyez que c'est tout le monde là qui s'aimait? Il n'y avait pas les gens qui étaient voleurs dans Juda? Vous avez vu un peu plus, il n'y avait pas un voleur. En Israël, il y avait les voleurs. Hein? Il y avait les idolâtres. Parce que vous pensez que les choses de la Bible ici, c'est des choses hors du temps. C'est comme aujourd'hui, on peut publier un jeûne aujourd'hui, on ne va pas demander que va d'abord te confesser. Tu viens avec parce que c'est mauvais. Dieu ne regarde même plus ça parce qu'il y a un danger. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher et il publia un jeûne. Au verset 4, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Toutes les villes de Juda, les gens sont venus de partout. Vous croyez que c'était les saints qui venaient? Non, c'est les gens qui aimaient les femmes qui venaient. Il y a les gens qui venaient avec les petites. Oui. C'est un peuple comme nous. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. C'est pour ça que vous ne voulez pas mettre en pratique la parole de Dieu, penser que c'est des choses pour les autres. Il a donc publié le jeûne parce que c'était en dehors. Écoutez, on vous dit que vos ennemis viennent de partout. Vous allez aussi prendre votre arme la plus puissante. C'était le jeûne. Alléluia. Allons au verset 14. Verset 14 à verset 19 du même chapitre, chapitre 20. Verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Joël, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tits, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils de Kéatite et d'entre les fils de Coré se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous voyez, il y a l'adoration dedans. Hein, quand on dit qu'ils sont tombés pour adorer Dieu, les gens qui adorent debout là, quand vous reconnaissez que Dieu est là, vous pliez les genoux. Protocole. Si quelqu'un est debout, vous lui dites quand même, assieds-toi quand même un peu. Il nous laisse adorer. Amen. Gloire. Voilà que la frayeur a attrapé Josaphat parce que c'était dangereux. Imaginez qu'on est en train de dire que Boko Haram. Amen. Centrafrique. Tous les gens là, ils sont en train de venir sur Yaoundé. Je suis sûr qu'il y a les gens qui vont chercher si à l'ouest, il y a une piste pour fuir. La solution, ce n'est pas ça. La solution, c'est le jeûne. Pourquoi c'est le jeûne la solution? Ce n'est pas l'adoration. Ce n'est pas la louange. Pourquoi le jeûne? Parce que si ces gens venaient contre Josaphat, ils allaient faire un carnage en Israël. Ils allaient tuer tout le monde. Comme Josaphat a compris que si les gens là arrivent, ils vont tuer tout le monde, nous on va anticiper en prenant le deuil avant que le deuil n'arrive. C'est ça le jeûne. Je parle ici à quelqu'un. On va anticiper en prenant le deuil avant que le deuil n'arrive. Qu'est-ce que la foi? C'est croire sans voir. Vous voyez, ce n'est pas la foi qu'ils agissent.
Et il ne voit pas le deuil, mais il commence à pleurer le deuil qui est là. C'est ça, jeûner. Et j'ai posé une question. Quand vous avez deuil, vous mangez? Vous avez tellement mal que vous mangez? La première chose que quelqu'un refuse quand il a deuil, si c'est que vous sortez du marché avec les trucs, vous êtes content pour aller manger, on vient dire que ton mari est mort. Quelle est la première chose que tu abandonnes? C'est ça de nourriture. C'est pour ça que la première chose dans le jeûne, c'est priver de nourriture. Quand tu arrives, c'est pas les pleurs, tu commences à détacher, tu veux même te déshabiller. C'est pour ça qu'on disait de porter la cendre et les sacs en signe de deuil. Or, on demandait de porter la cendre et le sac pour enlever les habits somptueux. Or, dans l'Apocalypse, on dit que quoi? Notre habit, c'est quoi? C'est nos œuvres. C'est pour ça que le Dieu qui plaint à Dieu, on ne te dit ne pointe même pas quelqu'un quand tu jeûnes. Quand tu es en train de pleurer le deuil, tu as déjà grondé quelqu'un. Tu as même le temps. Tu veux seulement voir le corps qu'on t'a dit là, non? Tu as le temps de dire que mes filles, toi, ne viens pas chez nous. Donc quand tu fais ça quand tu jeûnes, tu ne gênes pas. Il n'y a pas de deuil. Tu as le temps de prendre la nourriture et cacher. Donc quand tu prends la nourriture là, je vous dis, si vous voulez jeûner, faites comme s'il y a deuil. Et quand vous avez, dans la soirée, vous avez déjà tellement pleuré, la voix ne sort plus. Une maman va venir te dire que, ouais, mange non. Tu vas lui dire non, mange. Elle te dit de manger. Tu vas dire, ok, je vais quand même goûter, mais je ne veux pas la nourriture, je n'ai pas faim. Amène-moi quand même les fruits. C'est pour ça qu'il y a les jeunes aux fruits. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a les jeunes aux fruits. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour prendre le jeûne, il faut que la situation, là, si elle arrive, vous allez avoir deuil. C'est-à-dire une situation où le deuil, c'est-à-dire vous allez rester comme ça. Vous savez, quand vous avez deuil, il n'y a plus rien. Donc, quand je vois les gens qui jeûnent, ils grondent, ils suivent la musique, vous n'avez rien compris. Tu jeûnes, tu suis la télé. Quand tu as deuil, tu peux regarder la télé. Alors, tu ne jeûnes pas. Tu ne peux pas regarder la télé, tu ne peux pas suivre la belle musique, tu ne peux pas causer. Vous causez. Larmes, Seigneur. Josaphat disait, oh, s'ils arrivent ici, Dieu, ils vont nous exterminer. Des enfants, regarde ton peuple qui est venu sortir. Il disait, Seigneur, regarde tout ton peuple. Regarde, si les gars là touchent à ce peuple-ci, Israël est fini. Je serai encore roi de qui? Je serai roi des morts et tu seras mon Dieu. Est-ce que tu es le Dieu des morts? Je suis le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Il a rappelé ça à Dieu, il a rappelé à Dieu. Après la prophétie est tombée sur quelqu'un qui a dit, ainsi parle le Seigneur. Josaphat, n'ayez pas peur. Ce n'est pas vous qui combattrez, c'est moi qui combattrai. Vous voyez, dans le jeûne, Dieu a agréé le deuil. Il a dit, ok, sachez qu'il n'y aura pas de deuil. Et la Bible dit quelque chose. Il a donné les instructions. Ils n'ont pas fui. Ils sont allés se présenter. Mais quand la louange a commencé, la Bible dit que Dieu tendait les embuscades. Les gens là se sont tués entre eux. Ils se coupaient le cou. Et Israël a fait 3 jours pour les piller. Ça veut dire qu'ils ont fait 3 jours pour les fouiller, pour chercher la richesse. Voilà comment Dieu transforme une situation apparemment mauvaise en une situation de grâce. Amen. Mais aujourd'hui, quand nous jeûnons, quand on finit un jour de jeûne, tu as l'impression qu'il y a eu des... Puisque tu es venu avec le pain dans le sac, que quand le deuil va finir, tu vas manger. Ne jouez là. Tu manges même ce jour plus que les autres jours. Parce que il faut les œufs. Tu auras perdu trop d'énergie pendant le deuil. Il faut les œufs. Vous mentez. Quand vous avez deuil, vous faites ça. Je vous dis si vous voulez bien jeûner, hein, deuil. Asseyez-vous au nom de Jésus. Voilà donc une situation qui fait qu'à cause du jeûne, et c'était un jour, une seule journée, beaucoup de gens pensent qu'il faut 40 jours. Ouais, c'est 40 jours de deuil qui font un grand deuil. Alléluia. Deuxième exemple. Esther qui transforme un désastre en triomphe.
Toujours par les jeunes. Il y avait quelqu'un qu'on appelait Aman. Moi, je l'ai appelé l'avocat de Satan contre les Juifs. Quand vous accusez les chrétiens là, vous êtes les Aman. Vous mourrez souvent très mal. L'histoire, c'est quoi? Aman, il y avait Mardochée et Aman. Ils ont été déportés, amen. Alors, Aman a fomenté un coup bizarre. Ça, c'était Satan. Ils ont convenu qu'un jour, ils vont tuer tous les Juifs. Tous à l'épée. Hitler n'a même pas fait. Hitler, c'était le tiers des Juifs. Mais Assyrus, lui, c'était tous les Juifs. Il y a un décret qui était déjà signé que, peut-être jeudi, dans tout le royaume, dès que tu es juif, on t'égorge. Aman était le grand chambellan, c'est-à-dire c'est lui le premier ministre du roi. Et il avait fait remarquer que chaque fois qu'il passait, il y avait un type qui ne se mettait jamais à genoux, Mardochée. Et ça l'énervait. Il voit comment tout le monde se met à genoux, mais Mardochée, le gars, il dit, qu'est-ce qu'elle est ce juif qui ne peut pas se prosterner? Alléluia. Le qui t'a sauvé. Alors, Aman part négocier avec le roi, il convainc le roi et le roi signe un décret. Ce n'était pas comme maintenant qu'on peut signer le matin, le soir, on enlève. Quand le roi signait un décret, même lui-même, c'était difficile qu'il enlève. Alors Mardochée, donc, il y a Esther qui est déjà la femme du roi là-bas dedans, elle vit bien. Il envoie les nouvelles à Esther que vis bien, mange bien. Peut-être tu ne sais pas que c'est pour nous sauver que Dieu t'a envoyé là-bas. Et il peut t'enlever comme toi tu vois seulement ton ventre. Alléluia. Esther, guidée par le Seigneur, a compris. Elle a publié 3 jours de jeûne. Et à cause de ces 3 jours-là, il y a une fête en Israël qu'on appelle le Purim. Amen. C'est-à-dire le sort. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette fête chez les Juifs en Israël? Parce que le jour qu'on devait tuer les Juifs, on a tiré au sort. Les gens qui tirent les choses au sort là, c'est la divination. C'est la divination que vous faites sans savoir. Vous impliquez les forces occultes. Ce n'est pas vous qui décidez du jour. Vous tirez au sort un démon, tu te mets ta pièce, ça tombe. Donc on avait tiré le jour qu'on devait mettre les Juifs à mort au sort. Et c'est tombé un jour. Le fait de tirer au sort, on voulait déjà introduire les forces spirituelles dedans. Et esprit contre esprit, il fallait que notre esprit se lève. Parce que ce n'était plus un combat humain. Amen. Amen. Si le jour-là arrivait, on allait tuer tous les Juifs. La solution, c'est quoi? Le jeûne. Parce que sinon, il y allait avoir un grand deuil. Elle a publié 3 jours de jeûne. Je parle ici à quelqu'un. Et au bout de 3 jours, non seulement le même type qui a signé le décret de tuer a signé le décret de ne plus tuer, mais de telle sorte que chaque juif devait être élevé dans l'endroit où il était. Et ensuite, on a tué Aman. C'est-à-dire, le poteau qui était destiné à tuer Mardochée, c'est ça qu'on a pris pour tuer Aman. Quand on jeûne dans une situation, généralement, ce n'est pas quand la situation est résolue que ça s'arrête. Souvent, il faut que Dieu coupe tout en tuant l'instigateur. Donc, quand vous prenez une situation de jeûne, peut-être pour être délivré d'une maladie, généralement, s'il y a quelqu'un de votre famille qui a sa main dans la maladie, là, il va mourir. C'est comme ça le principe du jeûne. Les gens qui blaguent là, vous ne connaissez pas manipuler les forces spirituelles. Les forces que Dieu nous a données. Il a dit, nous allons vaincre par les vertus des forces de Dieu, qui ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Ça veut dire que le spirituel est au-dessus du charnel. Vous voulez renverser une situation, renverser ça spirituellement, vous attendez simplement physiquement. Alléluia. Voilà comment une situation ici, les gens allaient mourir, il fallait le jeûne pour célébrer le deuil avant le temps. C'est ça la prophétie. C'est ça la foi, c'est-à-dire prendre quelque chose avant de voir. Donc les gens, les incrédules ne peuvent pas parce qu'ils seront déjà morts, ils vont jeûner quand? Vous voyez? C'est pour ça que mon juste vivra par la foi. Quelque chose doit arriver, tu vas entendre quelqu'un qui dit que ça arrive d'abord. Ah bon, hein? Donc quelqu'un qui est comme ça ne peut pas jeûner. Parce que jeûner veut dire prendre le deuil avant.
Quelqu'un va dire que tu veux que je pleure comment? Il ne peut pas gêner. Quelqu'un qui ne peut pas porter le deuil avant ne peut pas gêner. C'est comme ça. Donc quand toi tu viens gêner là, la situation là c'est quoi? Et quand tu es même là-dedans, tu as vraiment deuil, ça te tient à cœur. Hein? Donc si la situation là arrive, toi, comment tu es? C'est pour ça que le plus grand gêne, et c'est ce que les gens ont ignoré. Vous voulez que votre enfant sorte du péché. Vous voulez que votre enfant fasse ceci. Vous passez le temps à dire que si tu ne laves pas les assiettes, je ne veux pas, je ne vais pas. Vous croyez que la plus grande peine de Dieu dans le monde, c'est quoi? C'est que le pécheur meurt pécheur. Gênez pour vos enfants, ils vont sortir du péché. Parce que si ils meurent étant dans le péché, ils vont mourir éternellement. Et ça sera un chagrin pour Dieu. Il n'y a pas laissé à quelqu'un? Le troisième cas, il y avait une ville qu'on appelait Ninive, qui était à côté de la Samarie. Et la Bible précise que c'était des païens. Vous allez voir la puissance du jeûne, qui peut même se retourner contre les chrétiens. Quand un chrétien se retrouve dans une situation dangereuse, Dieu peut le détruire. Alléluia. Il y avait un type qu'on appelait Jonas, qui était juif. Il était en Samarie. Dieu lui dit, va dire à Ninive qu'ils doivent arrêter les choses qu'ils font là. Sinon, je vais les détruire. Jonas est content parce que si Dieu détruit Ninive, ils n'auront plus les problèmes. Les Juifs qui sont en Samarie n'auront plus les problèmes. Et c'est normal. Même si moi j'étais là, j'allais dire que je ne pars pas. Mieux tu les détruis. C'est ça, non? Quand vous priez souvent pour que Dieu tue les gens là. C'est ça, non? Tu peux même tuer mon voisin. Eva, mais Dieu te dit d'aller chez ton voisin, dire qu'il arrête de pécher parce qu'on va les sauver. La Samarie qui appartenait à Dieu était là. Ninive, qui était la capitale de je ne sais pas qui là, était là. Dieu voulait détruire Ninive à cause du péché qui était grave. Alléluia. Vous savez que Jonas a refusé, non? Jusqu'à ce que le poisson est parti même la vallée en mer. Quand Dieu t'envoie, hein, quand tu veux fuir, même la chèvre te mord. Un gros poisson est parti avaler Jonas. Allez le cracher sur la rive, que pas là où on t'a envoyé. Beaucoup ici ont les problèmes qu'ils ont là parce qu'ils refusent l'appel. Dieu t'appelle depuis, tu crânes. Alléluia. Ne refuse pas l'appel. Viens nous voir, tu dis que tu veux qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Nous, même si vous croyez qu'on a fait comment? On a dit, Seigneur, parle. Envoie-nous. Alors, le dernier jour, la dernière fois, Dieu a dit à Jonas que si tu tentes encore de ne pas faire ce que je te dis de faire, tu vas voir. Jonas a compris que l'autre, si mieux je pars. Il est parti. Et Dieu lui a demandé de faire quoi? Dès que... Dieu n'a pas dit aux gens de Ninive de jeûner. Mais dès que Jonas a commencé à parler, et dans son cœur, il espérait que... Parce qu'il a dit à Dieu que oui, je m'en vais annoncer le message. Donc ce n'est pas Jonas qui a donné la solution. Mais dès que Jonas s'est mis à parler dans la ville, les gens de Ninive, de manière automatique, ont déchiré les habits. Ils se sont mis dans le jeûne. Des païens. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a sauvés. Il a détruit la Samarie. Son peuple. Prenons Jonas chapitre 3 du verset 5 au verset 9. Lisez au nom de Jésus. Jonas 3, 5 à 9. Jonas 3, 5, 9. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas
et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Amen. Les païens, hein, on n'a pas dit qu'ils crurent en Dieu. Ils crurent à Dieu. Il y a une différence. Et c'est là où nous, on tombe. Beaucoup ici croient en Dieu, mais ne croient pas Dieu. Quand Dieu dit qu'il va te faire, tu te dis caca. Il n'est pas dit que Jésus a dit qu'il revient. Qui croit ici? Non, non. C'est que je ne verrai pas ce que je vois là. Parce que si tu savais que Jésus revient même demain matin, je suis sûr qu'il y a des choses que tu n'allais abandonner. Tu ne crois pas Dieu, mais tu crois en Dieu. C'est que Jésus est Seigneur. Tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau. Je voudrais qu'on établisse une différence ici. C'est pour ça que vous verrez que les prédicateurs, si moi on m'avait demandé que tu vas aller prêcher à qui, j'allais chercher les musulmans. J'allais chercher les bouddhistes. Parce qu'eux, ils ne vont pas commencer à me dire, et alors? Je vais les ramener à un Dieu qu'ils ne connaissent pas et les miracles allaient se passer. Mais les anciens pentecôtistes, c'est dur. Parce qu'ils connaissent. Il va encore nous imposer les mains. Alléluia. Les anciens pentecôtistes, c'est dur. Ils connaissent trop. Ils critiquent le pasteur. Normalement, le pasteur aurait dû. Tu refuses le premier don. Comment tu veux que les deuxièmes dons arrivent? Je parle ici à quelqu'un. Les gens de Ninive crient Dieu. Parce que Jonas est venu dire que Dieu va vous détruire. Quelqu'un aurait pu dire que est-ce qu'il peut détruire une ville? Comme beaucoup disent que est-ce que Dieu peut tuer? Quelqu'un m'avait posé la question, donc tu penses que sur 7 milliards, sur 5 milliards que nous sommes, Dieu peut tuer 5 milliards? Je lui ai dit que même 6 milliards, on n'est pas encore 6 milliards. Il attend même encore un autre milliard pour tuer tous. J'ai l'impression que vous croyez que l'être humain, c'est la terre. C'est la terre. Est-ce qu'on peut tuer tout un troupeau de 1000 têtes de bœuf? Vous connaissez combien de têtes de bœuf meurent à Yaoundé par jour pour qu'on mange? Dans chaque marché, c'est l'Onkanda la viande. Si tu peux tuer le nombre de bœufs là, Dieu peut tuer le nombre d'êtres humains là par jour. Parce que c'est la chair. Ils sont animaux. Ils ne sont pas spirituels. La Bible dit qu'il y a l'homme animal et l'homme spirituel. Donc quand il va te tuer étant animal, pour lui il n'y a pas de différence. Tu n'as pas existé au ciel. Parce que c'est au ciel que tu es esprit. Faisons très attention avec les raisonnements humains là. Il peut nous tuer tous. Et il cherche même encore d'autres qui tuent. Parce que la pitié de Dieu n'est pas notre pitié. Dieu veut que tu crois en Jésus, tu mets sa parole en pratique. Voilà les gens que Dieu aime. Donc quand on a dit Dieu va vous détruire, si vous ne vous repentez pas, Dieu va vous détruire. Ils ont cru Dieu. Donc ils ont cru que ce qu'il dit là, il va faire. Mais ils ne savaient même pas de quel Dieu on parlait. Mais ils ont dit que quelqu'un ne peut pas quitter de loin, venir nous dire qu'un Dieu va nous tuer. Et ils ont directement pris le jeûne. Et à cause de ça, Dieu les a épargnés. Païens. Donc toi qui penses que parce que tu fais rabâcher que ça, Dieu ne peut pas te toucher. Et il va te toucher et bien. Si tu ne fais pas sa volonté. Je parle ici aux gens. Des gens qui prennent les choses de Dieu comme étant des expériences là. Les gens qui prennent les choses de Dieu comme étant des jeux. Moi je vois ici quand un enfant échoue une classe, il pleure fatigué pendant 3 jours. On dit qu'il reprend la première, il a échoué le probatoire. Il va pleurer 3 jours. Bien, mais si tu échoues le ciel, tu vas pleurer l'éternité. Il faut même une révélation pour comprendre ça. Les gens ne feraient plus ce que je vois là. L'éternité ne rit pas. Alléluia. Prenons le verset 10 donc maintenant. De Jonas 3, verset 10. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Vous avez vu, Dieu se repent du mal qu'il a voulu faire. C'est pour ça que je dis se repentir, ce n'est pas demander pardon. Dieu ne demande pas pardon. Se repentir, c'est s'arrêter et faire demi-tour. C'est pour ça que la repentance est un processus. Les gens pensent que se repentir, c'est dire pardon. Si vous voyez quelqu'un qui refait les mêmes choses qu'avant, il n'est pas repenti. Et il ne peut rien avoir. Parce que le premier message de Jésus, ce n'était pas croyant en moi, c'était repentez-vous. Vous ne pouvez pas croire en Dieu si vous n'êtes pas repenti. Et se repentir, c'est s'arrêter et faire demi-tour. Je prends un exemple. Vous avez un enfant qui habite dans une maison. Il a des problèmes avec ses parents. Il sort de la maison et part, comme ils aiment là. C'est terrible, hein? Les enfants sont souvent terribles. Chez toi, ils mangent. Quand ils mangent là, ils arrêtent.
La viande avec comme ça. Mais quand il prend la décision de partir là, il mange souvent le pain sec là-bas, il supporte. C'est pour ça que parfois, il faut les rendre la vie dure. Dure, oui. C'est souvent comme ça, parce que c'est leur décision. Ça, c'est la rébellion. Vous voyez un enfant qui quitte de chez toi parce que vous avez les problèmes, entre guillemets. Les gens qui ont les problèmes avec les parents là, vous êtes... Attention à la malédiction. Quand il sort, il part. Après les problèmes s'arrangent, entre guillemets. Il ne sait pas que la première chose qu'il doit faire sans qu'on lui dise, c'est revenir à la maison. Parce que c'est de la maison qu'il est parti. C'est reparti, c'est s'arrêter dehors et faire. Donc tant que tu n'es pas revenu à l'état initial où tu étais quand il y avait le problème, tu n'es pas repenti. Ne prie pas. Ton pardon même, si tu demandes pardon sans être repenti, tu demandes pardon dans le vide. Pourquoi? La Bible dit que quand ils ont péché, ils se sont éloignés de Dieu. Or, que veut dire se repentir? C'est que comme je m'éloigne de Dieu, et je me tourne vers Dieu, et c'est arrivé que je demande, puisque c'est Dieu qui pardonne les péchés. Si vous demandez pardon sans être repenti, vous tapez dans le vide. Je parle ici aux gens. Et vos pardons que vous demandez souvent à distance là, c'est faux. Tu ne peux pas quitter de chez toi, tu viens chez moi, même si je suis le pasteur. Mes parents m'ont. Après, Dieu va demander pardon. Tu dis que non, je demande seulement pardon à Dieu. Le Dieu, la voix qui est capable d'écouter ton pardon, l'oreille, c'est celui que tu as offensé. C'est par cette oreille que Dieu entend ton pardon. Vous m'avez suivi? C'est l'orgueil que de ne pas aller chez la personne. Tant que la personne que tu as offensée n'a pas écouté ton pardon, Dieu n'a pas entendu. C'est au nom de Jésus. Alléluia. Une situation doit arriver. Si la situation arrive, il y aura deuil. Alors, la solution, c'est le deuil, c'est-à-dire le jeûne. Regardez Pierre. La Bible dit qu'on arrête Pierre. On le met en prison. Hérode a d'abord tué deux de ses frères. Il était content parce que la foule était contente. Il se préparait à tuer Pierre. Mais la Bible dit que l'église faisait quoi? Jeûnait et priait. Et qu'est-ce qui s'est passé? La veille de la nuit, la veille du jour, dans la nuit du jour, la veille où on devait le tuer, un ange est arrivé, il est parti taper Pierre que, lève-toi. Aïe, aïe, aïe. Hey! Parce que si on tuait Pierre, ça allait être le deuil de l'église. Il fallait donc, pour résister à ce deuil, il fallait célébrer le deuil avant, c'est-à-dire le jeûne. On est parti tapoter Pierre, il s'est levé, et quand l'ange avançait, les portes s'ouvrait. Il a été délivré. Mais c'est que, il faut continuer la lecture, vous allez comprendre que qui voulait le tuer, c'était Hérode. À cause du deuil, du jeûne, Pierre est libéré. Et quelques jours après, la Bible dit que Hérode s'est revêtu de ses habits royaux. Et il a commencé à marcher, il haranguait la foule. Quelqu'un dans la foule a crié, ça, il parle comme un Dieu. Et Hérode n'a pas rendu grâce à Dieu en disant que je ne suis pas Dieu. La Bible dit qu'un ange l'a frappé et il est mort. Faites très attention quand il y a une situation de gêne. Faites très attention. Si vous êtes mêlé dans quelque chose et que les gens prennent le gêne, si vous êtes dedans, répentez-vous très vite. Si on commence à voir qu'au tabernacle, le peuple de Dieu tombe déjà trop. Les gens commencent déjà à poser des actes bizarres. Et qu'on entre dans le jeûne pour que Dieu, parce que comme il tombe là, c'est la mort des chrétiens. Et qu'on entre dans un jeûne ici pour dire à Dieu, Seigneur, que la main de l'ennemi s'arrête. Faites attention si vous participez, même de manière inconnue, vous être frappé. Faites très attention. L'église a une arme que vous ignorez. C'est pour ça que beaucoup d'hommes de Dieu sont morts ici, on ne sait pas pourquoi. Les gens qui parcourent les églises pour venir détourner les brebis. Quand on constate ça dans une église et qu'on attaque la main qui enlève les brebis qui les tue, l'homme de Dieu là peut mourir. Comme la Samarie est morte à cause du jeûne de Ninive. Faisons très attention. Moi, je maîtrise ces choses. C'est parce que pour l'instant, on ne veut pas mettre en pratique. Mais quand on va commencer, ça sera terrible. Je vous dis, ça sera terrible. Parce qu'il y a des petits plaisantins là-dehors qui s'amusent là, qui marchent là-dehors, ils plaisantent. L'homme de Dieu là-bas est sorti. Il a continué. Ainsi parle le Seigneur. Donc, bien aimé, quand vous avez une situation
Et que si cette situation arrive, ça va créer une situation de deuil. La solution, c'est de prendre le deuil avant, c'est-à-dire les jeûnes. Ah, ça c'est une formule. C'est pour dire quoi? Tu es dans une assemblée, ne reste plus comme un mort dans l'assemblée. Parce que Dieu m'a dit de te dire qu'il est le Dieu des vivants et non des morts. Pourquoi il m'a dit de te dire qu'il est le Dieu des vivants et non des morts? Parce que dans l'assemblée, tu es mort et il ne peut pas intervenir dans ta situation parce qu'il est le Dieu des vivants. Et le premier signe de la vie, c'est le mouvement. Est-ce que tu bouges quand il y a quelque chose? Il y a les t-shirts qu'on a fait. Parce que quelqu'un a eu l'initiative de faire les t-shirts pour le rayonnement. C'est toi qui dis que nous, quand vous faites ça, il n'y a pas l'argent. Ton rôle, c'est quoi? Tais-toi. Parce que tu es dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tais-toi. Tu n'as pas d'argent pour acheter. Tais-toi. Tais-toi. Tu n'as pas, c'est tout. Qui est venu dire que... Prends ça, forcé. Qui a dit? Personne. Tu n'as pas, tais-toi. Parce que ça doit avancer. Il y a quelqu'un qui a mis ses fonds pour ça. Nous, ici, nous ne faisons pas ça. Il y a des chrétiens qui viennent nous voir et disent, on veut faire les t-shirts. On veut faire Saint-Tabernacle, machin, machin. Je dis, faites. La personne fait. Amen. On présente, on prie, ça marche. Parce que moi, je n'aime pas ces choses-là. Justement, les malédictions. Je n'aime pas que ma bouche prononce les malédictions. Asseyez-vous au nom de Jésus. Donc, quand quelqu'un prend cette initiative, s'il vient te dire qu'il y a un t-shirt du tabernacle, ne faites pas ça sans nous dire. Hein. Vous nous dites d'abord. Et vous distribuez d'abord chacun au moins à un pasteur et un élève pasteur et un évangéliste. Un. Alléluia. N'est-ce pas vous avez eu? Voilà. Quand donc c'est là, si tu n'as pas, tais-toi. Ne dis pas que vous faites ça trop cher. Attention. Attention. Parce que tu es en train de faire quelque chose. C'est un esprit qui veut déjà s'étendre. Et il passe par toi. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Nous participons dans un combat que nous ne maîtrisons pas. Nous jouons nos partitions. Les petits 40 ans de vie que tu as, tu joues ta partition à la 41e, mais tu meurs. Dieu met quelqu'un là où toi tu as arrêté pour qu'il continue. Nous sommes des pions que Dieu pousse. Dès que tu finis ta part, tu meurs. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt à 25 ans, pourquoi vous pleurez? Il a fini sa partition à 25 ans. Quelqu'un meurt à 100 ans, il a fini sa partition à 100 ans. Alléluia. Donc nous jouons des rôles. Et dès que tu finis, tu t'arrêtes, quelqu'un d'autre prend. Pourquoi tu es jaloux de l'autre? Un jour, le Seigneur me dit, voici mon œuvre dans Yaoundé. Alors il m'amène en haut, je vois Yaoundé plat. C'est un grand terrain de foot. Il me dit, dessine la Jérusalem. Je reste comme ça. Je vais prendre le bic. Il me dit que ton bic peut dessiner Jérusalem dans Yaoundé. Vous pouvez dessiner, supposons que Yaoundé c'est un terrain plat. Vous prenez le bic, vous allez dessiner quoi? Vous n'avez rien dessiné. Et de la seule chose que tu peux faire, j'ai vu un gros bic. Je ne pouvais pas porter le bic là. Alors il m'a dit, descends. Je suis descendu. Il dit, coupe ta part. J'ai coupé un morceau comme ça. Il m'a dit, fais un trait comme ça. J'ai fait avec mon bic, petit bic, j'ai fait le trait, Dès que j'ai fini de faire le trait, mon bic est fini. Il m'a dit, ton œuvre s'arrête là. J'ai vu aussi quelqu'un d'autre. Il a dit, beaucoup d'hommes de Dieu qui dessinaient. Moi, je connais tous les hommes de Dieu de Yaoundé, les vrais. Il dessinait. Après, il a dit reculer. Il a dit que chacun mette son morceau à l'endroit où je vais indiquer. Je suis allé, j'ai mis ma part, l'autre a mis sa part. On a commencé à voir les murs dessinés. Mais il y a d'autres qui venaient. Ils disaient que, pourquoi lui il a dit que tu dessines le trait? Et moi, il me dit de dessiner la virgule. Moi, je veux aussi dessiner le trait. Il dit, les voilà, ceux-là qui viennent, ils ne font pas ma volonté, ils font la leur. Leur œuvre est inutile et je susciterai les gens qui feront ma volonté. Là où nous sommes, là, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. Toi qui viens détourner les brebis des gens, tu ne peux pas. Il y a des brebis destinées à un berger. Vous comprenez? Sachez-le, l'affaire là, c'est Dieu seul. Ce n'est aucun être humain. Ce que nous faisons là, c'est le blasphème. Ce que nous faisons là, c'est nos choses. C'est humain, c'est le mkanda, c'est la chair, les os. Ta part là-bas. Finalement, quand il dit top départ, chacun est parti dans l'endroit. Dès que tu te mets, tu quittes. Finalement, dès que tout le monde a fini de mettre, quand il nous a enlevés, on a vu comment Jérusalem était dessinée.
Parce que chacun a dessiné ce qu'on lui a dit de dessiner. Mais il y avait les autres qui avaient encore les papiers blancs en main. Il dit, voilà ceux qui ont dessiné pour les autres. Ils n'ont pas dessiné ce que j'ai demandé, mais ils ont imité les autres. Et ils étaient placés là. Et comme ils n'avaient pas dessiné, nous on avait déjà dessiné pour nous. Ils ne pouvaient pas venir superposer parce que c'était mal dessiné. Et il a dit, je susciterai d'autres afin qu'ils viennent combler ces vides. Quand Dieu t'envoie quelque part, c'est pour que dans cet endroit tu impactes. Ne sois pas jaloux de quelqu'un. Demain, si une église ouvre ici, la gloire à Dieu. Mais nous, à Yaoundé, c'est le mercato. Si une église ouvre ici, vous allez voir les 3 quarts, ce seront les gens du tabernacle qui vont essayer d'abord d'aller goûter. Il n'y a pas, les gens n'évangélisent plus. Les hommes de Dieu n'évangélisent plus, c'est les mercato. Ils envoient les espions dans les églises. Allez dire que viens, notre homme de Dieu est fort, allons. Ils pêchent dans l'aquarium. Ils partent ailleurs prendre. Vous n'évangélisez pas, vous faites le mercato. Dieu va dire qu'il y a combien d'églises qui naissent à Yaoundé. Mais regardez ces églises. Quand on entasse, le nombre d'églises dépasse le nombre de fidèles chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'église ego du Saint-Esprit. Demain, c'est pied droit de je ne sais pas qui, d'Abraham. Comme on a les noms. Mais finalement, quand on prend les chrétiens, il n'y a plus d'église que des chrétiens. Parce que les chrétiens de haut et gauche, comme ils ont culte mardi, c'est les chrétiens de pied droit. Parce que lui, il a le culte le jeudi. Et on croit, et Satan nous trompe comme ça, on pense qu'il y a les fidèles. Il n'y a pas de fidèles. Il n'y a plus de pasteurs que de brebis. Plus de pasteurs que de brebis. Ils organisent des hold-up spirituels. Ils volent les brebis du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Je mettrai fin à cela à Yaoundé. Et ceux qui servent le Dieu Tout-Puissant sauront que Jésus est Seigneur. Ils sauront que Jésus est Seigneur. Dieu dit, je mettrai fin à ce siècle, je mettrai fin à cela. Je vous ai envoyé pour faire des nations les brebis. Je ne vous ai pas envoyé pour aller créer des partis politiques. D'autres se lèvent, ils veulent être des rois en même temps que des sacrificateurs. Le seul roi et sacrificateur, c'est Yeshua HaMashiach. Le seul qui peut être président et pasteur ou prêtre. Dieu dit, je vous ai envoyé aller faire des brebis. Je vous ai envoyé parce que mes brebis ont entendu ma voix. Conduisez-les. Ne leur donnez plus d'autres voix. Conduisez-les vers le pâturage. Je ne t'ai pas envoyé en tant qu'intermédiaire. Je t'ai envoyé en tant que guide. Tu es un guide pour son peuple. Tu n'es pas son intermédiaire. Vous devez prendre un jeûne pour que les cœurs des pasteurs reviennent à Dieu. Parce que le peuple de Dieu est en train de périr à cause des serviteurs. Vous devez prendre un jeûne pour que les cœurs des pasteurs reviennent à Dieu. Vous devez jeûner. Afin que le cœur des pasteurs au Cameroun revienne à Dieu. Dans ce temps de la fin, Dieu relâche sa puissance et Satan aussi relâche sa puissance. Vous devez prier. Vous devez prendre des jeûnes afin que les cœurs des pasteurs reviennent à Dieu. Car il a dit, j'enverrai des pasteurs selon mon cœur. Pas selon le cœur du monde. Bien, mais nous sommes dans les temps de la fin. Et le peuple de Dieu doit manifester la puissance. Mais il ne manifeste pas parce que le peuple de Dieu est détourné. Des gens font des recherches pour trouver des noms dans la Bible. Jésus a prononcé combien de noms de démons? Vous trouvez des noms. Vous revenez pour relever le tabernacle de Moïse. Dieu dit, c'est le tabernacle de David. Pas le tabernacle de la loi. On vous ramène sous la loi. Et il dit, maudit soit celui qui est père sur la loi. Vous mélangez. Laissez le Saint-Esprit se mouvoir et vous ne trouverez pas de raison. Pour guérir, jeûner. Pour guérir, imposer les mains. Il n'y a pas de cailloux.
La Bible dit vous êtes des pierres vivantes. Pourquoi vous voulez mourir? Pourquoi vous voulez mourir? Vous êtes des pierres vivantes et Jésus est la pierre angulaire. Vous voulez bâtir des hôtels. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis. Voilà l'hôtel de Dieu. Là où il y a 2 chrétiens. Vous prenez des cailloux, vous bâtissez des hôtels. Nous sommes des pierres vivantes. Le sacrificateur, c'est Jésus. Nous sommes des pierres, l'autel de Dieu. Et il est la pierre angulaire. Le sacrifice, c'est le sang de l'agneau. Le sacrificateur, Jésus. Et l'encens. Maintenant, il n'existe plus 2 types d'autels. L'autel des holocaustes est fini parce que Jésus a déjà été immolé. Le seul autel qui existe, c'est l'autel des parfums, c'est-à-dire la prière des saints. Tous les hôtels que vous bâtissez sur les collines, les montagnes, Dieu me dit de te dire, je ne les reconnais pas, je ne les reconnais pas, je ne les reconnais pas, je ne les reconnais pas. Vous avez infesté les montagnes autour de Yaoundé avec des pierres, des cailloux. Je ne les reconnais pas. Revenez à la sainte doctrine. Revenez à la sainte doctrine. La parole de Dieu est suffisante. La parole de Dieu est suffisante. Le sang de l'agneau a coulé. Le sang de l'agneau a coulé. Des gens font des associations d'hommes de Dieu. Des cotisations des hommes de Dieu de telles tribus. Dieu dit revenez à la sainte doctrine. Et vous verrez l'onction du Seigneur. Jeûnez pour que les cœurs des pasteurs du Cameroun, de Yaoundé reviennent à Dieu. Ils ne sont pas à Dieu. Jeûnez pour que leur cœur revienne à Dieu. Qu'ils conduisent le peuple de Dieu à destination. Car Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. Jésus revient bientôt. Ainsi parle le Seigneur. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une formule. Jésus est à la porte. La Bible dit que quand il reviendra, il ne touchera pas la terre. En un clin d'œil, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Et ceux qui seront vivants se changeront à la rencontre de Dieu. Le combat spirituel, ce n'est pas ce que vous faites. Il y a quelque chose qui fait que l'antéchrist ne vienne pas dans le monde. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le corps de Christ. Parce que quand ce corps sera enlevé de la terre, alors le diable sera relâché. Mais des gens arrivent dans l'église, veulent diviser, ce qui en fait la force. Priez que les cœurs des pasteurs reviennent à Dieu. Jeûnez afin que les cœurs des pasteurs reviennent à Dieu et le peuple reviendra. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, je scelle cette parole dans le sang.
Merci à oui. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Commence à remercier le Seigneur. Rahim. Miséricorde pour ton peuple, Seigneur, miséricorde. Pour ton peuple Israël, Jésus, miséricorde. Sur ta ville sainte, Jérusalem, miséricorde, 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 miséricorde. Miséricorde pour ton peuple, Seigneur, miséricorde. Miséricorde pour ton peuple d'Israël, Jésus, miséricorde. Pour ta ville sainte, Jérusalem, miséricorde. Miséricorde, miséricorde. Éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci.
Merci, Père, pour la révélation sur le jeûne. Père, je prie que nous puissions mettre cela en pratique, Seigneur. Père, bénis-nous, Seigneur. Il est écrit que nous connaissons en partie, Père. Nous n'avons pas la prétention au Seigneur d'avoir dit toute la vérité. Si nous nous sommes égarés, Seigneur, je te supplie de me pardonner. Mais je prie, Seigneur, que tu nous éclaires, que davantage, oh Dieu, tu nous utilises et que, Père éternel, tout ce que nous allons faire dans ce lieu soit agréé par toi. Père, je prie que toute prière, toute requête qui est faite dans cet endroit, Seigneur, exauce. Je prie, Père, que tu touches chacun d'entre nous ici, Seigneur, et que tu nous remettes dans la destinée que tu nous as prévue. Mon Dieu, nous te disons merci pour cette assemblée. Te disons merci, Seigneur, pour la guérison de nos frères et de nos sœurs. Te disons merci pour tout ce que tu as suscité, Seigneur, ici. Père, ouvre nos bouches et utilise-nous, Seigneur, afin d'accomplir ta volonté.